c'est éduquer, c'est ex ducere. Et ça, à mon avis, c'est la base de l'université, c'est penser par soi-même. Je vous donne un exemple. En droit social, vous savez, c'est facile de faire pleurnicher Margot. Donc, quand je traite section 1, le contrat à durée terminée, je prends l'air adéquat, donc un air... oh là là, 85% d'embauche en CDD l'an dernier. L'amphi, oh putain, 85%. Je fais cours à 700 MacBook Air, d'accord, je ne vois plus leur tête, d'accord. Et donc ça donne, putain, t'as vu, je te l'ai dit, le précariat. Donc je leur dis, statistique, INSEE, pas contestable, l'an dernier, vrai, 85% d'embauche en CDD. Et là je leur dis, je vous préviens, si dans une copie vous mettez, il y a 85% de précaires en France, là c'est la GB, la grosse bourde, qui vous met en dessous de la moyenne. Pourquoi ? Et c'est comme ça qu'il faut, en clair, les chiffres qu'on vous donne, il faut savoir les prendre et les interpréter. C'est le début de la sagesse en matière d'analytics. Donc, exemple, c'est pour ça que je le prends, tellement il est intéressant. Aujourd'hui, le 18 janvier 2017, 85% des salariés sont sous CDI. En stock. En flux, 85% d'embauche. En stock, 85%. Deuxièmement, on va faire du racisme anti-italien, c'est assez bien porté aujourd'hui. Quand vous regardez les stats, c'est toujours une question d'analyse. Quand on est RH ou quand on est juriste, c'est la même chose dans l'espèce. Il faut savoir de quoi on parle et comment on peut monter des chiffres pour faire dire ce qu'on veut. Donc il faut avoir du recul par rapport à ça. Si vous prenez les stats d'Eurostat, et vous êtes prié de ne pas faire de commentaires négatifs, j'adore l'Italie. Restez assis, les Italiens travaillent plus que les Anglais. Alors généralement, c'est l'éclat de rire général, en disant il y a des limites quand même aux statistiques européennes. Bon. Réponse, si on part d'une moyenne générale de toute la population active, c'est vrai. Et vous voyez pourquoi? C'est qu'on mélange le travail à temps partiel, qui est très très fort à Londres et très très faible en Italie, plus, etc. Résultat, quand on additionne les congés, en Italie, pas mal. Le vrai temps de travail, pas celui déclaré à Bruxelles. Grosso modo, un Italien travaille un mois de plus qu'un Anglais. Donc, moi, c'est ça que je crois. Enfin, c'est la première fonction, c'est la première réponse, Karine. C'est le boulot de l'université d'aujourd'hui, c'est apprendre à des juristes. Ça va être mon second point qui va durer 30 secondes, qui est un peu fâché avec les maths, les stats, les probas quand même, on va le voir, d'accord. Que non, tu n'as pas à avaler toutes tes stats contre balance. Et c'est a fortiori valable pour les RH. C'est quand même un truc assez lourd par rapport aux analytics. Vous demandez à quelqu'un qui a fait HEC, moi je suis enseignant à l'école des mines, tu vas me faire un analytics, il est dedans, quoi. Depuis tout petit, il est dedans. Que le premier juriste qui me dise, écoute, moi j'ai fait du droit, mais franchement, moi tu me donnes des logs et des racines cubiques, moi enfin, c'est pareil, quoi. La réponse c'est non. La réponse c'est non, non, c'est fondamental. C'est nous n'avons pas une culture numérique. Nous n'avons pas une culture informatique et liberté. Et donc là, je termine là-dessus, c'est aujourd'hui enseigner le droit du travail, c'est pas seulement le licenciement. Et ceux qui m'ont subi, vous avez 3 exemples ici qui sont du master, qui acceptent la taxe d'apprentissage, virgule. Ressources humaines et droit social, eh bien je leur dis que informatique et liberté, et les analytics, ça fait partie du job d'un juriste aujourd'hui. Et là, c'est clair qu'il y a une différence de culture. Nous n'avons pas, en France, et en particulier chez les juristes, de culture numérique et de liberté. Donc voilà ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. Je ne vois pas comment on peut être RH aujourd'hui sans un bon droit du travail, et je ne vois pas comment être un beau droit du travail sans connaître un minimum de RH. Je crois que cette opposition est complètement has-been. Sur ce étant dit, je ne sais pas qui a parlé de sévices numériques. C'est moi, forcément, c'est moi. C'est vous, d'accord. Mais je vais le reprendre, parce que je ne crois pas, et là c'est le prof de droit qui répond à votre question, je ne crois pas qu'on ait bien compris à qui les sévices sont destinés. Je m'explique. On nous a expliqué extrêmement brillamment il y a 1 heure que le boulot d'un DRH qui a accès à une masse de données hallucinante, mais absolument hallucinante, et qui va être multiplié par 10 avec l'idéo, ça va être, je suis à la fois le collecteur de données, et mon intérêt est de maximiser la collecte de données dans un but d'analytics, évidemment. Plus j'en mettrai, plus la masse sera importante, plus ce sera prédictif. D'accord ? Mais dans le même temps, je dois sécuriser ces données qui sont de plus en plus nombreuses. Et alors c'est là le vieux couple sadomaso dans la même personne. Je dois en garantir la sécurité. Or, moi, il faudra qu'on m'explique comment on peut aller chercher le nombre de données les plus nombreuses et les plus intéressantes pour moi, qui sont rarement marquées dans les manuels, 3 petits points, d'accord, et en même temps garantir cette sécurité. C'est un couple absolument infernal. Qui a la délégation de pouvoir? Si je vous dis ça, c'est que, et là je ne voudrais pas refroidir l'atmosphère, mais
Aujourd'hui, et là je réponds à votre question sur le plan purement technique, hein, aujourd'hui, les lois informatiques et liberté, elles datent, je dirais un mot du règlement qu'on a très bien traité avant, elles datent de 78. Et c'est là où on est entre deux mondes. 78, c'était Safari, qui était un super analytique, je rappelle, en grosso modo. On voulait que tous les Français soient dans le même truc. C'était une logique de déclaration, de tableau Excel, grosso modo, d'accord, à l'époque. Bon. Résultat, tenez-vous bien, je vous rappelle, vous n'êtes pas tous pénalistes, donc je vous rappelle, hein, si vous écrasez une petite vieille par une advertence sur un passage shooté à Paris, vous risquez 3 ans de tôle. D'accord? Alors, écoutez-moi bien. C'est là où la délégation de pouvoir, ça joue. Si jamais vous collectez de façon illicite ou déloyale, illicite, on voit c'est bien, déloyale, c'est l'histoire du consentement. Et que celui qui n'a jamais collecté de façon illicite me jette le premier code, fin de la parenthèse. Donc, si vous collectez de façon déloyale des données personnelles, en RH, les données sont quasiment automatiquement personnelles, parce que bon, eh bien, tenez-vous bien, est-ce que vous savez combien de tôles vous risquez? 50 tôles. C'est plus qu'un homicide involontaire. Vous risquez 300 000 € d'amende. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas moi qui paierai, c'est la personne morale. En un mot, si on va chercher la personne morale fera 300 000 fois 5 égale 1 500 000. Est-ce que vous voyez ce que je veux entendre vous dire? Un tableau Excel mal foutu d'un manager mal conseillé, d'accord? Sur le plan idéal pour un juriste, c'est 50 tôles. Moi, ce qui m'intéresse dans les analytics, c'est que pense de vous votre directeur financier? Les analytics, mais au sens large, hein, d'accord, hein, en clair, on enquille les formations, les stock options, une somme de probabilité, permettent à la fonction RH, d'accord, de pouvoir se mesurer et de dire non, mon gars, c'est pas au doigt mouillé, non, d'accord, on a fait de la formation, la sécurité qui nous a coûté 1 533 022, il y a eu tant d'accidents de moins qui nous ont coûté tant. En un mot, pour la RH, c'est une fonction de crédibilisation par rapport à d'autres fonctions qui regardent de haut. Il y a le droit à la déconnexion. Moi, ça fait 20 ans que je le défends, et y compris le droit à la vie privée. Je crois que pour avoir des bons collaborateurs, il faut des collaborateurs qui marchent sur les deux pieds. Un collaborateur qui marche sur un seul pied, il va exploser en vol. Donc, il faut qu'il marche sur deux pieds. C'est l'intérêt commun. C'est pas être sympa. Non, c'est pas être compassionnel. C'est être réaliste. Est-ce qu'on chope ceux qui travaillent le week-end très tard? C'est pas très compliqué, d'accord? S'ils se collent sur... le week-end au-delà de 21h, enfin, tous ceux qui font le bonheur de la connexion. Et après, on croise cette donnée, qu'on peut obtenir très facilement, par Facebook, Mythique, etc. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Il me semble qu'il y en a un. Que ceux qui débordent très largement, d'accord, sont des gens qui le débordent d'autant plus facilement qu'ils bossent chez eux. Quand certains DRH me parlent de leur système d'individualisation des rémunérations, vous prenez le coût global du système d'individualisation, avec tout, vous savez, la jalousie, le machin, et est-ce que cette individualisation a les effets attendus? Je fais un truc sur l'absentéisme, qui est la bouteille à l'encre d'analytics, c'est la bouteille à l'encre. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? On met les absences pour maladie, maternité. Alors là, absence pour maladie, maternité, c'est données personnelles. Là, en principe, le juge d'instruction est déjà nommé. 2, non, je vous raconte ce que j'ai vu. 2, on met tout en clair. Le type, c'est le brave informaticien qui a dit « Ouais, ben moi, je prends toutes tes absences, quelle qu'en soit la cause. » Il est malade, il est absent, m'en fous, pourquoi, d'accord? Enceinte, pas accident de travail, mais ça peu importe, bon. 3, heure de délégation. T'es absent, non, en droit, je suis présent. Oui, enfin, t'es absent, non, en droit, je suis présent. J'ai une grosse grève, bon, toi, l'absence se grimpe. Mais la grève, c'est un droit constitutionnel, c'est pas une absence fautive. Donc là, sur ces 3 terrains qui ont l'air absolument banals, mais banals de chez banal pour calculer un taux d'absentéisme, en consolidant tout ça, vous êtes sur le domaine le plus touchy qu'on puisse trouver, qui est les données personnelles, que le règlement dont on vient de nous parler évoque très très longuement, etc. Et je vous rappelle que le règlement, pour la première fois dans l'histoire du numérique en entreprise, parle expressément du profilage. Or, je crois que l'analytics a beaucoup de choses à dire au profilage. Je crois que pour la fonction RH, si jamais vous laissez les analytics aux mains des DSI, vous allez suicider votre fonction. Ça veut dire que soit vous investissez ce terrain-là et vous dites « je suis tête de file », sans ça, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de monde qui ont des super logiciels à vendre. Rabelais, il parlait d'analytics. Il disait « science sans conscience est que ruine de l'âme ». Les RH en mode cockpit, d'accord, je regarde pas le travail de mes collaborateurs, je vois pas les burn-out. Je suis dans mes reportings, dans mon cockpit, et je ne vois que les analytics. C'est la mort de la fonction RH.